de suite. Deux options s'offrent à nous. Des poubelles, les 1, 2, 3. Voilà. C'est des machines à l'achat ou c'est achat au Ready Buy, par exemple. Voilà. Donc c'est dehors, à l'intérieur. Si c'est dehors, juste on fournit un tour monopompe. Ah oui. Ouais, bonjour. Juste derrière, là voilà. On a une solution pour la gestion des déchets alimentaires. Donc, enzyme à l'intérieur, fonctionnement de brassage par des pales et élévation de la température de la machine jusqu'à 70 degrés pour normer le produit pendant 1h50. D'accord? Tout ça fait qu'au bout d'un cycle de 8 à 12 heures, on réduit le volume de déchets alimentaires d'environ 80-90% en une poudre sèche, inodore et normale. Bonjour, je me présente, Charlie Rimbaud, gérant de la société Red Organic. Nous proposons des solutions de réduction sur site des déchets alimentaires avec une réduction de 6 à 9 heures en une poudre sèche, stable et inodore. Alors cette idée est venue avec deux de mes associés, Anthony Golo et Emmanuel Breuil, sur une interrogation suivant nos anciens clients qui nous disaient qu'ils avaient des gros problèmes avec des déchets alimentaires et surtout une très mauvaise gestion, un mauvais retour à la terre. Donc du coup, on a peaufiné un petit peu tous les retours de nos clients pour créer cette machine que nous verrons après et proposer une alternative clé en main à nos clients pour leur faciliter la démarche éco-responsable et surtout le retour à la terre propre. Alors on a tout type de clients, tout producteur de déchets, donc on peut aller du petit restaurateur qui fait environ 50, 60, 70 couverts, jusqu'à la grande surface qui fait environ 300 à 350 kilos de déchets alimentaires par jour. Donc on va aussi avoir des restaurants, beaucoup d'hôtels, donc voilà, vraiment tout producteur de déchets alimentaires. On existe depuis 1 an et demi, on a créé la société il y a 1 an et demi. Oui, effectivement, tout à fait. Alors, on est en France, on est aussi en Europe, on répond à des projets pour de l'hôtellerie en Europe. On est aussi au Sénégal et au Gabon, où on a plusieurs projets en cours qui sont d'installation dans des gros hôtels où là, vraiment, il y a un réel problème de déchets alimentaires. Alors, au niveau écologique, donc forcément, on réduit automatiquement l'empreinte carbone, car on n'a plus besoin de camions en ordures ménagères qui viennent ramasser tous les jours, voire 2 fois par semaine. Voilà, et donc on a aussi pallié pour ça. Et en termes écologiques, on a un réel gain de place à gagner pour le client. Là, avec notre solution, si vous voulez, nos clients gèrent automatiquement tous leurs déchets alimentaires sur place. Alors, on a 2 possibilités par la suite en exutoire. Donc, soit un retour à la terre chez notre client pour des parterres de fleurs ou dans des domaines. Ou alors, en deuxième, on peut proposer une ramasse. Mais par contre, on va proposer une ramasse tous les 2 à 3 mois. Parce que le client a réduit de 90%. Imaginons sur 20 kg de déchets alimentaires, il va en retirer 1 kg au bout de 9 heures. Les 1 kg de poudre sèche, stable, hygiénisée seront mis dans un bac à côté, stockés chez le client et ramassés par nous s'il n'y a pas d'exutoire possible en direct pour notre client. Oui, ça peut servir de compost. Pour parler du propre compost, il faut que ça repasse chez nous pour une immobilisation de 60 jours et ensuite, après, possiblement redistribuer aux clients. En termes de compost, quand j'entends parler en termes de compost, c'est pour directement chez l'agriculteur pour refaire repousser tout ce qui est fruits et légumes. Donc voilà, il faut une immobilisation chez nous, un traitement et après on peut redonner ça aux maraîchers ou à nos clients. Non, malheureusement, on n'a pas d'aide de l'État car le problème c'est que on est sur une solution qui tire très peu d'énergie, mais qui tire quand même un petit peu d'énergie. Donc aux yeux de l'État, voilà, c'est pas. Mais en termes d'empreinte carbone et surtout pour tirer en termes énergétiques, pardon, on est sur une machine comme je vais vous présenter, on est aux alentours des 10 kW jour. Donc on est à même pas 0,80 centimes par jour.
Donc voilà, on n'a pas vraiment de réel impact pour le consommateur qui, lui, voit sa facture augmenter. C'est pas avec notre solution qu'il verrait sa facture augmenter. Et effectivement, tous les déchets alimentaires, hormis les très très gros os, donc les os de côte de bœuf, les os samoil, ou alors les coquilles d'huîtres ou coquilles de palourd. Ça, bien entendu, on ne le prend pas à la machine, mais sinon, elle prend la viande, le poisson, tout ce qui est fruits et légumes, et vraiment tout type de déchets alimentaires. Pourquoi ça prend d'arrêter? Parce que vous verrez après sur la machine qu'on a des pales, et donc ça risque de se coincer à l'intérieur. Donc voilà, et on n'aura pas de réduction sur l'os, si vous voulez. Le but, c'est de gagner de la place et d'avoir une réduction. Donc voilà, les très gros os ne passent pas dans la machine. On a pas mal de clients, on a des Ibis, on a des Mercure, on a des groupes hôteliers, on a des restaurants, aussi des campings, beaucoup de campings, c'est une réelle problématique. Alors d'aujourd'hui, on s'est penché sur le sujet sur ça parce qu'on voit leurs factures de ramasse par an multipliées par 2 ou 3 des fois, de temps en temps, sur certaines typologies de clients. Donc le but, c'est qu'en fait, le client n'ait plus à payer systématiquement tous les mois des levées ou des taxes, des redevances spéciales ou alors des taxes DIB qui ne voient même pas qu'ils sont imputés. Donc voilà, il a vraiment une autogestion complète, une autonomie complète sur ses déchets alimentaires. Aussi pareil, on pallie sur l'odeur, sur les nuisibles, donc ça supprime, comme on peut voir maintenant sur Paris ou autres, avec tous les odeurs, toutes les nuisibles qui apparaissent. Donc avec cette solution, on ne voit plus, on supprime tout ça. Une pénibilité aussi, on coche les cases du RSE, que c'est une manipulation qui est très très simple. On a juste une ouverture, des bacs de déchets alimentaires à mettre à l'intérieur et la machine fait son cycle toute seule. Alors non, on a plusieurs machines, on va de la robe 20 à la robe 300 si vous voulez. Donc la 300, là on va plus s'adresser aux grandes surfaces qui vont avoir plus de 300 kg par jour. Donc là oui, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu imposant. Mais sinon, notre typologie la majorité de nos clients prennent des robes 20 car ils ont environ entre 10 et 40 kg de déchets par jour, si vous voulez. Et donc là, non, c'est pas du tout imposant. Ça fait la taille d'un beau conteneur à poubelle, en fait, si vous voulez. Et vu que en termes de place, si vous voulez, on en gagne dans certaines typologies de clients, ou alors des fois on reste exactement pareil parce que le but du client c'est de ne plus avoir ces 6 ou 7 conteneurs à poubelle. Il va en supprimer sur ces 6 ou 7 conteneurs, il va en supprimer 2 ou 3 si vous voulez. Donc en supprimant ces 2 ou 3, il met la machine à la place. Donc en fait, on ne rencontre pas forcément de problème en gain de place sur la machine. Alors je vais vous présenter le produit. Donc Rob, on est sur une machine Rob 2.0 donc qui prend de 10 jusqu'à 40 kg par jour de déchets alimentaires. Donc voilà, manipulation très très simple. À la livraison de Rob, nous fournissons des bioseaux. Il suffit juste d'ouvrir la trappe, mettre les déchets alimentaires à l'intérieur, refermer la trappe, allumer la machine est en fonctionnement à l'heure actuelle. Nous sommes sur un cycle de 6 à 9 heures en digestion. Donc c'est une machine qui est alimentée par une base enzymatique qui sont fournies une seule fois au démarrage de la machine et qui s'auto-régénèrent au fur et à mesure. Donc voilà, une fois que votre cycle est terminé, vous ouvrez la petite porte, la petite trappe et vous appuyez sur le cycle de déchargement. Le cycle de déchargement est de 15 secondes. Partez dans l'idée que vous avez mis 20 kg de déchets alimentaires en début de journée. En fin de journée ou le lendemain, vous allez retrouver 1 kg dans votre petit bac. Vous allez retrouver 1 kg dans votre bac. 1 kg. Qui est en poudre, sèche, stable, hygiénisée et sans odeur. Et donc voilà. Donc ça c'est de la poudre qu'un client nous a donné pour le salon. Et on réitère l'action. On peut remplir la machine jusqu'à 3 fois par jour. Donc nous, on conseille à nos clients, c'est des cycles. Le matin, ils vident leurs déchets alimentaires à l'intérieur. L'après-midi, le fin de déjeuner,
il réitère cette opération. Le soir, il réitère aussi cette opération. La machine aura tourné toute la journée et le lendemain matin, quand ils remettent du déchet alimentaire à l'intérieur, ils font un petit check-up et ils vident. Et donc là, ils ont recyclé 90% de leurs déchets alimentaires. Donc voilà, la machine est 100% made in France, assemblée et conçue en France. Donc voilà, nous sommes très fiers de ça et tout est fait à Clermont-Ferrand. Donc voilà, et puis donc nous avons créé la société avec Emmanuel Breuil et Anthony Golo qui est actuellement derrière vous pour faciliter tous nos clients avec leurs biodéchets. Objectif, réduire, hygiéniser, valoriser. Sur site, en toute autonomie. Fini les rongeurs, fini les odeurs, fini les éboueurs. Anthony Golo, associé chez Red Organic. Et donc, on va vous parler maintenant du coût qui peut être bénéfique avec la mise en place de solutions comme celle-ci, notamment sur le coût des ordures ménagères. Puisque grâce à notre solution et à la réduction du volume des ordures ménagères, et notamment de l'alimentaire, on réduit de 50% à 70% le nombre et le volume d'ordures ménagères produits dans chaque installation, restaurant, hôtel, camping et autres qui peuvent en bénéficier. Donc c'est là qu'on a vraiment un vrai point important à apporter, puisque suivant la structure, suivant l'opérateur qui va gérer les déchets, on a un coût significatif en moins qui absorbe largement la mise en place de notre solution et qui en plus évite la manutention de X poubelles et qui est vraiment bénéfique à tous et pour tout le monde.